Donc depuis toujours, j'aime les vide-greniers. Ouais, je sais, ça fait un petit peu vieux de dire ça. Mais il y a cette ambiance un petit peu bon enfant et tout, assez sympathique. Et puis ce petit côté chasseur pour dégoter l'objet qui fait vibrer. Et étant jeune, j'ai fait beaucoup de vide-greniers, donc en tant que vendeur, je vidais le grenier de mes grands-parents ou de mes parents en vendant tous les objets qui étaient inutiles. Et je me souviens même, le matin, j'en arrivais très très tôt, déjà là, il y avait des mecs, des chasseurs, franchement vraiment des chasseurs, qui venaient repérer dans le coffre de la voiture des articles un peu vintage, un peu qui auraient de la valeur. Et moi je me souviens toujours d'un mec qui est venu dans le coffre de ma voiture, qui a regardé, j'étais en train de déballer toutes mes affaires, et il a repéré dans un carton un train électrique qui appartenait à mes oncles, qui ont aujourd'hui une cinquantaine d'années. Donc le train date des années 60 et j'ai dû vendre ça pour 10 ou 15 euros de mémoire. Alors peut-être que ça valait une petite bouchée de pain. Bref, il y a toujours ce petit côté un petit peu sympathique du vide-grenier. Et puis donc là, depuis quelques années, je suis passé de l'autre côté en tant que visiteur. Et puis là, depuis quelques semaines, je me suis remis à faire des vide-greniers dans ma région, donc dans le 92, en Île-de-France. Après, je recherche pas de choses en particulier, mais j'aime beaucoup les objets un peu vintage des années 80-90. Je recherche beaucoup aussi d'articles qui sont en francs, comme des magazines, ça peut être des cassettes. Je vais rechercher aussi les cartes Pokémon, Dragon Ball, les jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo, bref, tout un tas de choses. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai eu cette idée, vous me direz en commentaire si ça vous convient, si vous en voulez d'autres, mais de vous déballer tout ce que j'ai récupéré des vide-greniers, donc là des 2 derniers vide-greniers que j'ai fait. Mais on va regarder ensemble dans cette vidéo ce que j'ai trouvé dans les 2 derniers vide-greniers. Donc sur les 2 derniers vide-greniers, c'était des petits vide-greniers avec quelques participants, peut-être une cinquantaine de participants par vide-grenier. Donc c'était assez petit, j'ai pas trouvé de grand chose sensationnel on va dire, mais il y a quand même des petits bijoux que j'ai repérés que je vais bien sûr vous montrer. Alors, bon, il y a des cartes Pokémon comme je te l'ai indiqué, on va les regarder ensemble. C'est une petite dame qui m'a offert ça, qui me l'a donné gentiment. D'autres cartes Pokémon, ça je vous le garde pour la fin. Et encore des cartes Pokémon, voilà. J'ai trouvé ça, plus des comics. On va regarder un petit peu en détail ensemble, ne vous inquiétez pas. Nous commençons par cette petite pochette. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il devait y avoir dans les McDo. Je ne le retrouve pas quelque part, mais ça ressemble étrangement aux pochettes Pokémon qu'il y avait dans les McDo. Je vous invite à voir dans la description, j'ai fait une vidéo justement sur l'ouverture de pochette McDo Pokémon. Et là, du coup, il y a la même chose pour le capitaine Tsubasa, donc qui n'est autre que le manga Olive et Tom, avec des petits posters, des stickers, qui est plutôt soigneusement conservé. Et comme c'est vrai que je suis un grand fan d'Olive et Tom, je ne pouvais refuser. Même si je n'aime pas trop les nouveaux épisodes, voilà, bon, je les ai quand même conservés, ils sont en bon état. Why not? Mais du coup, j'ai accepté un cadeau. Ça ne se refuse pas un cadeau, les jeunes. Voilà. Du coup, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'intro. Les magazines. J'aime beaucoup l'univers des comics. Et là, j'ai trouvé ces 2 petites trouvailles avec un premier comics américain qui devait appartenir à un autre comics, parce que vous voyez, ici est indiqué la petite indication Not for Resale, donc pas à revendre, donc il devait être inclus dans un magazine américain de comics. Et du coup, ils sont quand même en plutôt bon état. Celui-ci date de 96, tout de même. Donc c'est ce que je vous disais dans l'intro, je recherche vraiment des choses, des objets issus de ma génération, 80-90. Alors c'est plus pour ma collection personnelle, mais effectivement, si ça peut intéresser des collectionneurs, parce que c'est ça que j'aime dans les vide-greniers, c'est que tu peux trouver des petites perles, mais voilà, on peut trouver des belles trouvailles, des choses très intéressantes qui ont traversé le temps. Et c'est ça qui me plaît moi dans les vide-greniers. Celui-là est vraiment très beau parce qu'il est plutôt en bon état. Vous voyez, à l'époque il coûtait 32 francs, ce qui vaut aujourd'hui 32 francs. Si on divise par 7, un peu moins de 5 euros. 4,50 € disons. Donc celui-ci c'est un comics en français, Marvel Top trimestriel juin 97, voilà, qui coûte 32 francs du coup, qui est quand même en très bon état, enfin en bon état on va dire général. Il a traversé son temps, donc les pages ont forcément un petit peu jauni. Ah, j'avais pas remarqué ça, le mec a gribouillé là, merde. Néanmoins, malgré ces petites rayures, quand même, les pages sont quand même conservées en bon état.
Il y a vraiment de très très belles planches. Franchement, c'est vraiment très beau ce qu'il faisait déjà à l'époque. La qualité des dessins, on va essayer de zoomer un petit peu les jeunes, qu'est-ce que t'en penses? Ils sont déjà très très beaux les qualités des dessins. Donc ça, je suis plutôt très content d'avoir trouvé celui-ci. Je le trouve vraiment très beau. On retrouve vraiment les personnages emblématiques hein, des comics. Regardez, celle-là, elle est vraiment superbe. On va se rapprocher. On va se rapprocher. Donc passons ensuite, donc voilà, avec toutes ces petites cartes Pokémon que je vais devoir donc trier et ranger. Je me suis concentré sur les cartes Pokémon de ma génération, de mon enfance, va-t-on dire. C'est vrai que bah, moi j'ai beaucoup regardé les épisodes et j'ai beaucoup eu des cartes Pokémon de la première génération, hein, des 100 premiers de Pokémon. Donc il faut dire, hein, honnêtement, je ne connais absolument pas les autres et je me suis arrêté vraiment aux 100 premiers. Donc là, je suis vraiment fixé sur les tout premiers, les 100 premiers Pokémon que je connais, du coup, de par ma jeunesse. Donc du coup, pour l'occasion, je me suis acheté un petit classeur pour pouvoir les ranger proprement. J'ai également acheté, donc là, je ne les ai pas encore reçus, mais j'ai acheté également des sleeves pour pouvoir les protéger et les ranger dans le classeur. Et donc, bah, on va les ranger ensemble, si vous voulez bien. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais les ranger par année. Et après, bah, je vais les ranger par ordre numérique. Donc je vais vous passer toute cette étape-là, hein, parce que ça va être un petit peu long. Voilà. Donc, j'ai trié toutes les cartes par année. On va commencer par celle-ci, donc qui est l'année 2016. Faut avoir vraiment des bons yeux. C'est là que je vois que mon âge avance, les jeunes. Je n'en peux plus. Bref, donc là, c'est 2016. Donc elles sont toutes triées par année. Je ne les ai pas encore triées de manière numérique. Elles sont quand même plutôt en bon état. Bon, elles ont traversé le temps, donc il y en a quelques-unes qui sont encore un petit peu usées. Donc cette année-là, c'est la 2015. 2013, c'est la seule. Donc en plus, une anglo-saxonne. 2009. La collection la plus répandue, 2008. Donc comme je vous disais, hein, c'est essentiellement les Pokémon que je connais, que j'ai connus de par ma génération, entre guillemets, hein, donc les 100 premiers. Après, il y a quelques-uns qui sont un peu plus récents, mais c'est très très rare. Hein. 2007. 2006. 2005. 2004. Oh, cool. Et là, j'ai des ancestrales, des ancêtres. Oh, c'est une fausse, ça. Ça, c'est une fausse. Ça se voit un peu à 10 000. Déjà, rien qu'au niveau du cadrage. La couleur, l'impression, couleur d'impression, elle n'est pas très nette. Et on va voir derrière. Alors là, ça confirme tout. On le voit peut-être pas bien à l'écran, mais là, il y a un côté un peu violet. Et vous voyez, au niveau du cadre, là, c'est pas du tout cadré. Donc, 99,9% fausse pour celle-ci. Celle-là,
Elle a un petit peu usé, hein, passé par le temps. Là, on voit un petit peu une dégradation à côté de la main. Tout de même, l'air authentique. Celle-ci aussi, elle m'a l'air authentique quand même. Et la Boostiflore. Voilà, on va ranger tout ça. Donc voilà, je te l'ai dit, hein, j'ai pas trouvé encore grand chose dans ces 2 derniers vide-greniers, mais je vais en faire d'autres. Donc si ça te plaît ce format-là de vidéo, n'hésite pas à me le préciser en commentaire ou à mettre des petits pouces bleus. Ça fait plaisir et ça va me donner envie d'en faire d'autres. Je pense que j'en ferai d'autres si je trouve des belles choses, parce que ça va dépendre aussi de ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ciao!